L'objectif de cet exercice est de montrer la nécessité de la sélectivité lors d'une synthèse en chimie organique, et l'exemple qui est pris ici est la synthèse d'un polypeptide, c'est-à-dire une molécule qui est construite à partir de 5 acides alpha-aminés qui sont rappelés dans le document 5. L'autre nom de la molécule à synthétiser fait référence à l'ordre des acides aminés dans l'enchaînement de la molécule. Tyr pour tyrosine, effectivement on retrouve ici la structure de la molécule de tyrosine. Gli, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois la structure de la glycine qui se succède dans la chaîne de ce polypeptide. Fait pour phénylalanine, structure qu'on retrouve ici, et enfin meth pour méthionine. La particularité des acides aminés est que ce sont des composés polyfonctionnels. Ils comportent chacun une fonction amine et une fonction acide carboxylique. La réaction entre 2 acides aminés présente donc un problème de sélectivité, car chacune des molécules d'acides aminés peut réagir par ces 2 fonctions. Et donc nous verrons dans la suite des questions qu'il sera nécessaire, selon les situations, de bloquer soit la fonction amine pour que la fonction acide carboxylique puisse réagir, ou bien l'inverse. Le document 2 montre un exemple de protection de la fonction amine, de manière à faire réagir uniquement la fonction acide carboxylique, et la manière de protéger une fonction amine est de la faire réagir avec un réactif bien particulier qui transforme la fonction amine en une structure dans laquelle la fonction amine ne pourra pas réagir. Et dans une étape de déprotection, on retrouvera alors la fonction amine qui n'aura pas réagi. Et le document 3 nous montre un exemple de protection et de déprotection, cette fois-ci pour la fonction acide carboxylique. On s'intéresse dans cette première question à la réaction entre 2 acides aminés, 2 acides qui vont donc réagir par la fonction acide carboxylique pour l'un et par sa fonction amine pour l'autre acide aminé. On nous donne la molécule résultant de l'accrochage de ces 2 acides aminés et la molécule que l'on obtient également lors de cette synthèse est bien évidemment une molécule d'eau par conservation des éléments chimiques. Il apparaît un nouveau groupe fonctionnel qui est ici et qui est le groupe amide. Et c'est le groupe amide qui est donc à l'origine de la liaison entre 2 acides aminés, liaison qu'on appelle une liaison peptidique. Dans une deuxième question, on nous demande de montrer s'il est possible d'obtenir un seul dipeptide en faisant réagir 2 acides aminés différents, sans précaution particulière. On va prendre un exemple. On souhaite faire réagir une molécule de glycine avec une molécule d'alanine. On a mis en couleur les différentes fonctions de chacune des 2 molécules. On peut faire réagir, comme nous l'avons vu dans la première question, une fonction acide carboxylique avec une fonction amine, ce qui conduit à un groupe amide. Et donc, la fonction acide carboxylique de la glycine peut réagir avec la fonction amide de l'alanine pour former un groupe amide, et on obtient ce dipeptide que l'on appelle GliAla pour faire référence à l'enchaînement des acides aminés dans ce dipeptide. Et on remarque que la fonction amine de la glycine et la fonction acide carboxylique de l'alanine n'ont pas été affectées par la synthèse. Mais on peut très bien envisager que ces fonctions qui n'ont pas été affectées juste avant, eh bien, soient les fonctions qui réagissent ensemble. Et on obtient alors un deuxième dipeptide, cette fois-ci à la gli. Et dans ce dipeptide, ce sont les fonctions acide carboxylique et amine précédentes qui ne sont pas affectées et que l'on retrouve intactes dans ce dipeptide. Mais il existe une troisième possibilité. 2 molécules de glycine peuvent réagir entre elles, et donc la fonction amine de l'une peut réagir avec la fonction acide carboxylique de l'autre molécule de glycine, et on obtient un autre dipeptide qu'on appelle gli-gli. Et enfin, il existe sur ce modèle-là une
quatrième possibilité, deux molécules d'alanine peuvent réagir ensemble, la fonction amine de l'une pouvant réagir avec la fonction acide carboxylique de l'autre. Voilà donc la quatrième et dernière possibilité que l'on note à la. Il y a donc 4 possibilités de dipeptides lorsque l'on fait réagir deux acides aminés sans précaution particulière. On s'intéresse ici à la dernière partie de la synthèse de la méthancéphaline à partir des deux réactifs A et B. Dernière étape, effectivement, parce que le réactif A est issu de la synthèse entre 4 acides aminés. On retrouve ici les 3 groupes amides issus de la synthèse entre 2 acides aminés à chaque fois. Et cette étape est la dernière partie de la synthèse de la méthancéphaline où le 5e acide aminé va s'accrocher au reste de la structure pour former la méthancéphaline. Lors de cette synthèse, c'est la fonction acide carboxylique du réactif B qui devra réagir avec la fonction amine du réactif A. La fonction amine du réactif B devra donc être protégée car elle ne devra pas réagir. Même chose pour la fonction acide carboxylique du réactif A qui devra être protégée. Pour plus de simplicité, l'énoncé nous propose de remplacer cette écriture pour le réactif B par cette écriture simplifiée où la structure de la molécule, la structure principale est représentée par R1. Même chose pour le réactif A où toute la structure interne de la molécule est représentée par la lettre grand R. Et dans la question 3, on nous demande de nous intéresser aux 4 pentapeptides que l'on peut obtenir en faisant réagir le réactif A et le réactif B sans précaution particulière, comme nous l'avons vu précédemment. L'énoncé nous donne déjà 2 pentapeptides que l'on peut nommer, comme nous l'avons vu précédemment. Nous voyons que ce pentapeptide est obtenu par l'accrochage du réactif B, dont on retrouve la structure de la molécule, avec le réactif A, dont on retrouve ici la lettre correspondant à la structure principale de cette molécule. Et donc, pentapeptide que l'on peut appeler BA. Le deuxième pentapeptide résulte de l'accrochage de 2 molécules de tyrosine. Effectivement, nous retrouvons les 2 structures de la tyrosine. Sur le même modèle, nous pouvons donc en déduire que les 2 autres pentapeptides que l'on demande seront AB et AA. Pentapeptide AB obtenu en faisant réagir la fonction acide carboxylique du réactif A avec la fonction amine du réactif B, ce que l'on obtient ici, et en couleur les fonctions qui n'auront pas été affectées. Pour obtenir le pentapeptide AA, l'on fait réagir la fonction acide carboxylique du réactif A avec la fonction amine d'un autre réactif A. Et on obtient ce pentapeptide. Et en couleur toujours les fonctions qui n'ont pas été affectées par la synthèse. La synthèse de la méthancéphaline se fera donc par réaction entre la fonction acide carboxylique du réactif B avec la fonction amine du réactif A. La fonction amine du réactif B sera donc à protéger, ainsi que la fonction acide carboxylique du réactif A à protéger. Ces 2 fonctions devant être retrouvées intactes dans la méthancéphaline. On s'intéresse ici aux différentes étapes de synthèse de la méthancéphaline et ici, dans cette première étape, on souhaite protéger le réactif B et plus précisément protéger la fonction amine du réactif B. Pour connaître le reste de l'équation à écrire, il faut se référer au document 2 qui nous indique que le terbutylcarbamate est le réactif de protection de la fonction amine. On peut donc compléter par comparaison l'équation de la première étape. Dans une deuxième étape, on protège le réactif A, c'est-à-dire que l'on protège la fonction acide carboxylique de ce réactif A. D'après le document A, une manière de protéger cette fonction acide carboxylique est de transformer ce groupe carboxyle en groupe ester, en ajoutant par exemple du méthanol, ce que nous allons donc faire ici.
donc réactif A plus du méthanol, ce qui donne l'ester correspondant au réactif A plus une molécule d'eau. Au cours de la troisième étape, il y a réaction entre le réactif A protégé et le réactif B protégé, donc il faut écrire les formules à gauche de l'équation. Il n'y aura pas au cours de cette troisième étape 4 possibilités de réaction, comme nous l'avons vu précédemment, mais une seule possibilité, cette fois-ci entre la fonction acide carboxylique de B avec la fonction amine de A, pour former ici le groupe amine. Donc un pentapeptide avec 2 fonctions qui restent protégées. Pour écrire le reste de l'équation de déprotection de la fonction amine, on revient sur le document 2 qui nous présente la séquence de déprotection de la fonction amine qui est obtenue en milieu acide à 25 degrés Celsius et qui forme également du méthylpropène et une molécule de dioxyde de carbone en même temps que la fonction amine a été retrouvée. Et donc, par analogie, on en déduit le reste de l'équation. Et enfin, dans une cinquième et dernière étape, on va réaliser une déprotection de la fonction acide carboxylique qui est protégée. On se réfère au document 3 pour connaître la séquence de déprotection. Cette déprotection se fait en milieu acide lors d'une hydrolyse, et cette hydrolyse régénère la fonction acide carboxylique et il y a également formation de méthanol. On complète donc en conséquence l'équation de cette cinquième étape. On a donc synthétisé à l'issue de cette cinquième étape la méthancéphaline, c'est-à-dire l'un des 4 polypeptides que nous étions susceptibles d'obtenir sans précaution particulière, mais suite à cette stratégie particulière de synthèse qui a consisté à bloquer les 2 fonctions qui ne devaient pas réagir, eh bien on a réussi à obtenir uniquement l'un des 4 pentapeptides.